Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour la troisième partie de notre vidéo construction consacrée à un ensemble de jeux tirés du thème The Lego Movie 2 ou en français La Grande Aventure Lego 2. Et donc la référence est toujours le 70 831, le Emmet's Dream House, donc la maison fusée de Emmett. Donc justement, eh bien on l'attend cette maison, parce que là encore je vous rappelle que vous avez le choix soit de construire la maison telle quelle, soit la maison fusée. Et donc on va commencer déjà par la maison. Donc là, ce que vous avez pu voir, ce que j'ai enlevé, c'est ce qu'on a construit précédemment, à savoir des petits modules qui vont avec la maison, donc bien un atelier de construction ainsi que bien un mur de défense. Et maintenant, justement, bien il est temps enfin de passer à la maison. Alors on va commencer déjà sans bouquin, histoire d'être vraiment au niveau du sol. Alors au niveau du sol qui va brûler un peu les yeux vu qu'on va commencer avec du beige. Vous m'en excuserez, on va passer quelques pièces et puis je ferai le focus ensuite. Donc on commence avec une plaque 8x8 et on va enchaîner très rapidement avec du jaune. Maison effectivement qui est principalement jaune et bleu, donc assez visible. Et donc avec des petites pièces une fois une, alors une fois deux plutôt, dois-je dire, une fois deux ainsi que, ok, que une fois deux charnières. Donc attendez, voilà. Ok, donc ça on va en fait bien en mettre au-dessus, en dessous des une fois deux et aussi forcément, je le fais mal. Ah, en plus, je suis débile vu qu'il y a un enleveur de pièces qui a été mis dans le modèle, quoi. Pourquoi je me fais mal aux maisons? Je ne sais pas. En tout cas, voilà. Donc, on a ça ici, angle droit. Ensuite, on va enchaîner avec une autre plaque, comme ça. Donc, l'autre, on l'a vu que très rapidement. On va y fixer, par contre, là, non pas des 1x2, mais des grosses pièces lisses. Donc, de la 2x4 et de la 1x4. Alors, les 1x4, juste que je les trouve. Elles sont ici. Et elles vont venir se caser là. Comme ça. Ok. Voilà. Puis, on met ça ici. Ok. Ah, et maintenant, du blanc. D'ailleurs, on aura assez peu de blanc au final dans ce modèle-là. Alors, bon, forcément, avec la caméra et la lumière, ça va être un peu, ça va peut-être un peu violent, vous m'excuserez. Mais logiquement, il n'y a pas non plus, enfin, il n'y a pas tant de pièces blanches que ça, il y en a quand même un certain nombre. Donc d'abord, on va caser ça et la petite une fois. Donc on va vraiment faire le contour de la maison, ou plutôt le contour de l'avant de la maison, je suppose. Vous supposez bien que ça, c'est pas la maison en entier, hein. Il y aura une partie arrière qui sera maintenue avec la pièce charnière. Bon, c'est un peu un spoil de construction, mais ça me semble plutôt logique. Donc à l'avant, on va plutôt faire un peu voilà, on va un peu disposer les éléments et qui vont refléter à quoi va ressembler la version finale de la maison. Donc par exemple, là, on aura sûrement la porte, je suppose, ou la espèce de fenêtre. Là, des décorations sûrement qui vont venir se mettre sur nos pièces une fois deux avec le tenon au centre. On met des petites pièces une fois une circulaire, ok. Et puis du beige. Alors du beige avec ces... Alors c'est peut-être pas la porte, parce que sinon c'est-à-dire que la porte mène directement sur une sorte de brique. Vu qu'en effet, entre ces pièces une fois trois qui ont, comme on peut le voir, juste deux tenons, on va avoir une brique. Donc une brique une fois deux. Euh... Alors c'est celle-ci. Je n'étais pas trop sûr de la couleur. Ok. On en met une autre ici, et entre les deux, on va mettre une pièce avec un trou circulaire. D'accord. Oh, ok. Et donc là, on aura une maison. Alors non, la maison, c'est pas tout de suite. On va avoir effectivement une petite table. Donc on va utiliser les accroches qui sont ici, intermédiaires, là, 1, 2 et 3, pour les mettre justement dans les tenons qui sont troués. C'est aussi à ça que servent les tenons troués, c'est à construire, comme vous pouvez le voir, sur, eh bien, c'est à construire entre guillemets un peu décalé. Par contre, sur un mode vraiment... C'est marrant. Voilà. Puis on aura un siège d'un côté et de l'autre pas de siège. Vu que Emmett a l'imagination, mais peut-être un peu radin, donc il y a qu'un seul siège dans la maison, visiblement. Et puis après, on va continuer le petit mur. Enfin, on va continuer le petit mur, le mur de la maison surtout. Avec du jaune. Du jaune, donc encore différentes briques de jaune.
1 fois 2, perpendiculaire ou en angle, si vous préférez, 1 fois 3. Puis, on va avoir une sous-construction avec de toutes nouvelles pièces qui sont celles-ci. Donc c'est très particulier, alors vous ne pouvez pas trop bien la voir d'ici, mais voilà. C'est une 2 fois 2 noir, sauf qu'au-dessus vous avez une accroche en fait qui est perpendiculaire. Alors il me semble que ces pièces ont été créées pour les grosses figurines à construire Minecraft, qui justement se servent de ça en guise entre guillemets de pied pour pouvoir tenir sur le sol. Et donc là on la retrouve dans d'autres thèmes, bien sûr. Mais il me semble qu'elle a été annoncée d'abord pour ce thème-là. Donc c'est quand même une pièce très spécifique, mais qui peut être assez intéressante. Là encore, dès qu'il s'agit de mettre des tenons un peu sans dessus-dessous, vous pouvez être sûr qu'il y a certains créateurs, enfin qui font des constructions Lego, qui vont en profiter, qui vont faire des trucs complètement fous avec ça, quoi. Qui vont faire des techniques de construction assez intéressantes. Là, honnêtement, ce sera juste pour faire une sorte de petit meuble télé. Donc rien non plus de spécialement incroyable, mais ça fonctionne. Et où est la pièce que je cherche? Elle est là. Et donc la télé, c'est très simple, hein. C'est une petite pièce avec l'accroche circulaire ici et une pièce noire. Dessus, on fait un écran. Alors un écran par contre qui affiche juste des couleurs différentes. J'ai plus le nom de ça. Quand vous avez juste différentes couleurs pour faire un test en fait de réception. Bon, en tout cas, c'est peut-être pas le programme le plus fun. Après, tu me diras, c'est Apocalypseburg. Et effectivement, je ne sais pas si Apocalypseburg, ils transmettent toujours la télé. Donc il y a moyen effectivement qu'il n'y ait aucun signal au bout, quoi. Mais Emmett est quelqu'un d'optimiste et donc il a quand même fait une télé au cas où. Et puis c'est Emmett, quoi. Donc c'est vrai qu'à une époque, il vivait constamment avec la télé en m'attendant, chérie, où tu as mis mon pantalon. Donc voilà, par contre c'est dans ce sens-là qu'on va orienter. Voilà pour notre petit meuble télé qui est ma foi assez choupi. On va enchaîner avec un autre meuble, donc je remets ça ici. Et cette fois-ci, on va avoir le droit, eh bien. Alors ça par contre c'est intéressant parce que là, je pense que les pièces qu'on est en train d'utiliser, c'est des pièces qui font peut-être plus sens dans le vaisseau, tout ce qui est articulation et autres. Or là, justement, ils doivent les utiliser de façon un peu indirecte pour pouvoir faire d'autres créations. Et là, par exemple, vous avez une très bonne tactique, c'est-à-dire qu'effectivement, le fait de mettre une pièce comme ça avec les tenons sur le côté, ça peut sembler un peu bizarre, vu que de base, on construit avec les tenons vers le haut. Mais non, ça va servir eh bien, à faire une décoration latérale. Et donc, dans quel but me direz-vous? Plutôt, allez-vous me demander. Excusez-moi, ça devrait être bon. Eh bien, dans le but de faire un petit meuble cuisine. Donc on met une 2 fois 6 au-dessus. Et ça par contre c'est vraiment chouette. Là on va mettre cette pièce-là qui fera office de tiroir. Tiroir ou four, je sais pas. Juste à côté, excusez-moi, on aura une petite pièce une fois une avec un imprimé. Et dessus il y a le symbole du feu avec une petite diode. Enfin, un petit niveau. Ou une jauge devrais-je dire, une jauge. Ça peut-être plus le terme exact que de dire diode ou niveau. Donc ouais, c'est peut-être plus une petite gazinière qu'on a ici, avec le feu au milieu, je suppose. Donc on dirait plus une plaque, ça, ce qui est au centre. Voilà. Donc là encore une façon assez intéressante d'utiliser des pièces pour caser ça. Et ça, on le met ici, donc juste sur un tenon, ce qui fait que si vous voulez, vous pourrez facilement le retirer. Et justement aussi, comme il n'y a pas vraiment d'accroche standard en dessous, c'est pour ça qu'on a une partie qui est lisse, afin de pouvoir facilement le déposer et que ça tienne sans aucun problème. Donc déjà, c'est quand même assez intéressant comme type de construction. Ensuite, on va avoir, alors, j'aurais dit qu'on a deux assiettes. Je sais pas tout ce que c'est que ce truc, parce que c'est quand même des assiettes de couleur transparente en rouge. C'est grand luxe. Là encore, on peut supposer que ces pièces rouges, logiquement, quand on va construire le vaisseau, elles vont finir en fait sur comment dirais-je, elles vont faire office de flamme pour le réacteur, quoi, un peu. Donc forcément, là, ça fait une sorte d'assiette un peu design, etc., un peu transparente. C'est assez particulier. Par contre, ce qui est moins design et ce qui est beaucoup plus classique, c'est la poêle qu'on va mettre, enfin, la casserole, qu'on va mettre ici. Donc voilà, les choses à sa place. C'est tout pour ça? Non, on aura aussi un petit verre, ou plutôt une coupe, on se refuse rien, qu'on va mettre à ce niveau. Ensuite, on va continuer à faire
l'avant de cette partie-là avec une pièce avec des plaques. Voilà. Puis des plantes. Tan, tan, tan. Non, c'est pas non plus si dramatique que ça, les plantes. On va prendre la 2x4 et caser dessus, eh bien. Alors, par contre, là, je vais pas vous cacher que je vais pas regarder le sens des pétales à chaque fois. Donc, si je ne les mets pas droite, ne m'en veuillez pas, s'il vous plaît. Même, c'est vrai que c'est Emmet. Donc, Emmet, il aime bien quand c'est droit. Donc, c'est vrai qu'effectivement, en l'honneur d'Emmet, je devrais faire en sorte de base de mettre toutes mes petites pétales dans le bon sens. Mais bon, passons. Vu qu'en plus, certaines auront le droit à un double pétale. Donc, avec du rose et du rouge. Et enfin, on va faire une hauteur de brique avec une troisième rangée de plaques. Je vous rappelle que 3 plaques égale une brique en termes de hauteur. Voilà. Donc, ça, c'est utile quand on fait des constructions, c'est d'avoir ce genre de dimension un peu en tête. Tout comme vous vous dites, voilà, j'ai envie de faire une structure, de quelle hauteur doivent être mes murs? Bah, logiquement, vos murs doivent être de hauteur de 5 briques. Pour qu'une figurine puisse passer sans problème dans vos portes, etc., il faut au moins 5 briques, quoi. 4, il me semble que c'est genre trop bas, quoi. Avant que vous voyez que vos personnages se baissent à chaque fois pour rentrer dans une pièce. Mais 5, c'est la taille qu'il faut, quoi. Après, vous pouvez faire un peu plus grand, 6 par exemple. Mais 5, c'est la bonne dimension et ça vous permet non plus de ne pas gaspiller trop de briques à faire des murs qui font 15 km de haut. Même si après, logiquement, vous êtes conscient de vos propres limites de briques et donc logiquement, vous n'allez pas faire des murs qui font 6 briques de haut. Mais bon, ça, c'est autre chose. Et voilà, ici. Hop là, ça, on va le fixer sur donc nos petites ouvertures qu'on avait laissées pile poil exprès pour ça, comme quoi le Lego c'est bien pensé. Hein. Voilà. Donc, les petites fleurs, elles sont là. Et maintenant, on va pouvoir continuer de monter vers les cieux avec des briques pour continuer nos murs. Et ouais, hein, c'est exactement pareil qu'auparavant, ce qui fait que la brique de 3, elle va sur la brique de 3, la brique de 2 va sur la brique de 2. Et donc forcément, ça veut aussi dire que bah, quand vous détachez, il y a tout qui part ensemble. Donc on peut supposer qu'après, on va faire en sorte que tout soit bien raccroché, mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Je vais peut-être parler trop vite. Un peu de différence en effet avec l'ajout de pièces pentues inversées. Qu'on va mettre donc sur les côtés de nos parties ouvertes. Là. Et il me faut une petite une fois une pour refermer tout ça. Alors bien sûr, il faut trouver la une fois une. Elles sont là. Voilà. Ok. Par contre, c'est vrai que ça fait très longtemps que j'ai pas construit une maison. Enfin, très longtemps. Ça fait quand même pas longtemps que j'ai pas construit une maison vraiment traditionnelle. Je crois que mes dernières maisons, ça date des quelques maisons Friends que j'ai construites. J'en ai construit 2. Mais ouais. C'est cool. Ça me change de mes temples Ninjago, je suppose. Bon, après, c'est pas non plus un problème, parce que ça, on va dire, mais attends, mais si t'es pas content de tes temples Ninjago, tu peux le donner si tu veux, hein, mais non, non, c'est moi qui me suis mal exprimé. Mais voilà, c'est vrai que souvent, je construis un peu le même type de structure. Donc là, avoir une maison avec des briques toutes simples, des bonnes vieilles fenêtres, bah, c'est plutôt cool. Donc voilà, alors, on parle de bonnes vieilles fenêtres. Elles sont là, elles ressemblent à ceci, et donc elles s'ouvrent directement. Donc c'est pas des fenêtres entre guillemets rétro avec une sorte de grosse partie qui coupe la fenêtre en deux au centre, quoi. Là, c'est vraiment entièrement ouverte. Donc on a ça ici, et on a une autre derrière. Alors par contre, si on pouvait genre juste faire ça, voilà. Et ensuite, on va mettre à niveau tout ça. Alors par contre, je suis en train de me rendre compte que très rapidement, eh bien, on prend déjà de la hauteur. Donc en fait, on va devoir peut-être lever notre caméra, voilà, pour pouvoir voir au mieux. Et c'est des 1 par 3 qu'il nous faut, en tout cas ici et là déjà. Et puis après, on va avoir
ça ici. Hop, 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 hop. Alors attendez. Une fois ils sont là. Bah, je crois que c'est tout en fait. Attendez, qu'est-ce qui se passe là? J'ai un peu. Ah non, mais je me suis emmêlé les pinceaux entre deux étapes. Donc d'abord il y a ça. Et ici, il y a une fois deux. Voilà. Ensuite, maintenant, on peut prendre des pièces pentues, inverser une fois trois et les mettre à l'arrière. Donc peut-être pour faire le début de la charpente, je ne sais pas. Voilà, c'est tout ce qu'on me demande à l'étape 29. Et donc c'est tout ce que je vais faire. Oh, ça c'est plutôt cool. On va prendre ces belles pièces archées une fois 6 qui font 2 briques de hauteur. On va les mettre ici pour couvrir la fenêtre. Alors bon, forcément, la Comper, pour l'instant, il y a encore une sorte de vide derrière, mais ça va être bouché assez rapidement. Et ça rend plutôt bien. La petite maison de rêve de Emmett. Ok, donc on a ça. Et on va mettre d'autres pièces 2x3 penchées inversées. Enfin, plutôt on va en amener vu qu'on n'avait pas jusqu'à présent. Et on va caser des 1x2 ici. Ok. Bah oui, là, forcément, si ça c'est pas pour faire des pièces de toit, je ne sais pas à quoi ça sert. En tout cas, on y allait vraiment en mode un peu gros bourrin. Et donc maintenant, on va tester quelques petites plaques. Ok, alors une fois 6 ici, et il y en a une autre qui nous attend et qui va venir se mettre. Alors, il faut que je la trouve. Bah, ça va, ça va où? J'ai pourtant tiré mes pièces pour pas que ça se produise, hein, mais visiblement. Ouais, je ne la vois pas. Bah, j'essaie de continuer sans. C'est quoi ça? C'est du orange ou c'est du vert? Ah, il y a moyen effectivement quand même que. D'accord. Bah non, je pense que c'est du vert. C'est bizarre. Parce que sur la pièce, on dirait qu'elle est vraiment orange si vous voulez, mais le truc c'est que unique. Ultra Kitty, elle a vraiment du jaune en fait en termes de petites pièces une fois une. Enfin, du jaune orangé quoi, donc c'est un peu. Ouais. Ah, quoi que non, c'est moi qui me trompe en fait, hein. Excusez-moi, j'ai des petits problèmes de couleur là. Mais non, je pense que c'est ça. Attendez, par contre. Ah oui, par contre, c'est vrai que j'ai pas précisé, mais dans le renfort de briques et de couleur turquoise. C'est assez rare. Il est dispo que dans quelques sets pour l'instant, cette couleur-là. Pas que ce soit vraiment un truc incroyable, quoi. Mais c'est intéressant de le noter. Alors par contre, si tu pouvais genre te détacher, genre, juste, s'il te plaît. Je pense. Ah, mais est-ce que tu parlais de te casser en tous les sens? Voilà. Comme ça, j'enlèverai ça plus tard. Et donc, qu'est-ce qu'on a? Là, une fois 6, je l'ai toujours pas trouvé. C'est pas grave. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va plutôt enchaîner vu qu'on va faire cette partie-là. Voilà. Désolé, on n'a pas eu beaucoup de temps sur cette étape. Entre moi qui ai du mal à distinguer les couleurs et les pièces qui ne veulent pas venir. Donc, l'idée, c'est que on va caser ça ici et ça là. Ok, et donc on comprend mieux pourquoi on a pris nos petites pièces avec tenon au centre. C'était pour pouvoir caser efficacement ces petites pièces-là, justement, grâce au trou qu'il y a. Enfin, au trou qu'il y a. Parce que, effectivement, la pièce, si vous voulez, on a utilisé la petite partie qui est ici, on l'a mise dans le trou de la pièce une fois deux. Donc dans le trou qu'il y a là, dans le trou du tenant. Ok. Oh. D'accord. Et donc là, tout de suite, ça va être beaucoup plus intéressant. Enfin, on va prendre quatre petites pièces de fenêtre comme ceci. Et on va y fixer. Alors, attendez, parce qu'il y a une... Non, c'est plus ou moins la même chose. Voilà. Et on va avoir aussi cette pièce-là. Comme ça.
Donc, on va... Donc c'est une belle fenêtre qu'il a. Alors j'ai pas le nom de ce type de fenêtre qui existe. C'est plus pour les maisons américaines, c'est effectivement ce type de grosses fenêtres, il me semble. Donc j'ai pas le nom exact, ça doit avoir un nom, vu que la forme est quand même assez particulière. Si vous savez dans les commentaires, n'hésitez pas à me le dire. Même si je doute que des gens le savent, mais vous pouvez éventuellement surprendre, hein, qui sait. Peut-être me surprendrez-vous. Et donc, c'est des fenêtres un poil plus grandes qu'on aura au-dessus. Comme ça. Voilà. Et ça quand même, ça reste plutôt bien. Puis ensuite, on va avoir deux pièces pentues inversées. Alors, c'est des grandes qu'il nous faut. Et elles vont se mettre ici. Ouais. Puis ensuite, on va retrouver, bah forcément, ouais. Comme ça, c'est en angle. Pour pouvoir rattacher ça avec des pièces qui sont au-dessus, il vaut peut-être mieux mettre effectivement une pièce comme ça qui a juste un tonneau au centre, afin là encore de profiter justement des, du type d'accroche dont je vous parlais tout à l'heure, ce qu'il y a sous les plaques, où justement vous pouvez accrocher un peu la moitié des plaques, assez particulier. Il me faut cette pièce-là par contre maintenant. 4x4. Et on va mettre ça ici. Et ça on l'accroche là. Donc ouais. C'est aussi pour ça qu'on a pris, je pense, deux grandes plaques et pas une seule grande, parce qu'en fait, c'est celle-ci qui va s'emboîter dans la pièce blanche. Alors qu'avec une 2, on n'aurait pas pu avoir le même résultat. Et ensuite, on va... Ok. Donc c'est quand même une grosse partie qu'on fait là, hein. Donc forcément, quand on n'a pas sachet numéroté, c'est plutôt moi qui vais décider de quand on s'arrête. Je pense qu'on va s'arrêter quand on va commencer à faire la partie à la maison, et ça devrait pas trop tarder. Et puis je pense que de toute façon, on a fait une bonne durée, ça me permettra aussi de peut-être trouver la pièce qui manque si on n'a pas trouvé entre temps, et d'autres choses dans ce genre-là, que je préfère hors caméra. Mais en attendant, il nous reste quand même à faire l'avant, donc vraiment, de cette partie, avec des pièces courbées, justement les pièces courbées qu'on n'a pas vraiment vues jusqu'à présent dans la construction, bon, à part ici. Et déjà, maintenant qu'on a casé nos briques, comme vous pouvez le voir, c'est entièrement rempli à l'arrière, et ça rend plutôt bien. Donc des pièces courbées maintenant qu'on va utiliser sans retenue, carrément, du x4. Du x4, j'ai dit, qu'on aura ici. Ok. Et ensuite, on va retourner ça. Et on va fixer... Alors, attendez. Donc, on va utiliser des 2x6 qu'on va accrocher donc, grâce à notre pièce pentue inversée et grâce à la plaque qu'on a là. On va mettre ça comme ça. Alors, de base, effectivement, de base, oui. C'est pas censé s'écrouler, ça, vu qu'il y a censé avoir la plaque qui maintient le truc. Moi, j'ai pas la plaque, mais voilà. Et aussi, c'est vrai qu'on n'est pas censé le construire comme ça. De base, vous construisez d'abord la grosse partie ici, et après, vous mettez sur l'ensemble. Je me suis dit, tiens, je vais un peu improviser. Voilà, je me sens d'humeur artistique aujourd'hui. Et surtout, je me sens d'humeur à faire des erreurs. Donc ça se met là. Tout comme... Il veut juste pas tenir, en fait. Hein. Comme quoi, il faut toujours suivre le mode d'emploi, les enfants. Comme vous pouvez voir, quand moi, je ne l'ai pas suivi, aïe, aïe. Il s'est passé des petits problèmes. Ok. Et donc, ouais, je pense qu'on va s'arrêter là, vu qu'après, on va justement bien faire toute la partie arrière, plus le toit, quoi. Bon, qui, je pense, sera aussi un sacré morceau, mais vaut mieux, voilà, qu'on s'arrête là déjà, pour ça, ça me semble pas trop mal. Et on a déjà bien un avant de maison qui rend plutôt bien, je trouve. Et donc, pour une comparaison par rapport à Emmett, alors c'est vrai qu'elle n'est pas non plus trop haute, en tout cas, pour l'instant, c'est vrai qu'il n'y a pas encore le toit, donc elle n'est pas vraiment trop haute, mais je pense que ça ne saurait tarder dès qu'on va rajouter les grosses pièces bleues qui font office de toit. En tout cas, voilà pour notre petite structure pour l'instant. Donc la maison d'Emmett, qui pour l'instant n'est encore qu'un rêve vu qu'elle n'est pas complétée, mais qu'on va compléter d'ici la prochaine vidéo, je pense. On essaie d'aller un peu plus vite, histoire de boucler tout ça. Voilà, en tout cas, on verra bien ce qu'on peut en faire.
Et on se dit donc à tout de suite pour la prochaine partie de cette vidéo. Allez, salut à tous.